Ok, bonjour les amis, nous sommes à Mexico City, au pied de la tour latino-américaine. Tôt le matin. Après une nuit passée dans le bus, et aujourd'hui on avait envie de vous partager une citation d'Albert Einstein qui dit ah, fatigué. Ouais. Euh, La vie la c'est vie, comme, c'est comme faire du vélo. pour Pour garder garder l'équilibre, l'équilibre, il faut continuer à bouger. il faut continuer à bouger. Ouais. Il faut être en mouvement. Ben, moi, ce que ça me... Enfin, pour moi, l'équilibre, il se fait entre le mouvement et l'arrêt, en fait. Et je crois que moi, j'ai des fois besoin d'avoir des temps d'arrêt pour me poser, pour déposer, pour m'arrêter, pour respirer, pour juste faire un stop avant de me remettre en mouvement. Mhm. Et pour moi, l'équilibre, il se fait peut-être plutôt dans l'arrêt et le mouvement. Mais je suis plutôt quelqu'un qui a tout le temps tendance à être en mouvement en permanence. Et en fait, je trouve que c'est fatigant. Et j'ai été tellement en mouvement d'ailleurs à un moment donné que mon corps il a dit stop et puis que du coup ça m'a un peu brutalement mis à l'arrêt. Mhm. Et que finalement cet arrêt-là qui a été forcé m'a permis de reprendre mon souffle, de me redéposer et de me remettre en mouvement par après. Et que j'ai trouvé une forme d'équilibre du coup en apprenant à m'écouter et puis à pas toujours être dans le mouvement et à pas toujours faire, mais aussi à être dans quelque chose qui s'arrête. Mhm. Ouais, alors moi ça m'évoque plusieurs choses. La première, c'est, j'allais dire, une des grandes vérités spirituelles, c'est que le mouvement, c'est la vie, tout est mouvement. Euh, on sait aujourd'hui que dans le monde de l'infiniment petit, le monde subatomique, le monde quantique, euh, le mouvement est permanent. Et qu'à la base en fait de tout ce qui peut sembler solide se trouve en réalité quelque chose qui est en mouvement. Et donc j'entends parfaitement ce que dit Albert Einstein. Et en même temps, je sais aussi d'expérience que dans la pratique de la pleine conscience, il y a dans l'immobilité du corps quelque chose qui permet à la vie de rester en mouvement. Et parmi les choses que j'ai découvertes au cours de ces années de pratique, c'est qu'il y a de la vitesse dans l'immobilité et de l'immobilité dans la vitesse. C'est un petit peu difficile de décrire ça avec des mots, puisqu'il s'agit en fait d'une expérience en fait concrète, mais il se passe quelque chose, il peut se passer quelque chose avec la pratique, qui n'est pas toujours là, mais qui peut se produire de temps en temps, avec un corps parfaitement immobile et en même temps une conscience dans une mobilité extrême. Voilà ce que ça m'évoque. En termes de sagesse par rapport à la vie de tous les jours, dans un monde dans lequel nous nous agitons, nous courons sans arrêt, nous sommes sans arrêt en mouvement, vivre, c'est aussi savoir s'arrêter. C'est aussi savoir dire stop, comme tu le disais tout à l'heure, savoir se poser, faire le temps, enfin prendre le temps qu'il faut pour faire le point. Voilà. Donc voilà quelques réflexions comme ça qui me viennent sur cette citation qu'on peut lire à plein de niveaux différents, il me semble. Ouais, moi la dernière chose qui me vient, c'est que finalement pour moi le mouvement, je l'ai souvent mis en lien avec faire, Uh-huh. hein, être en mouvement et être en train de faire. Et puis que finalement quand je stoppe, quand je m'arrête, et ben du coup je suis. Mais ça ne veut pas dire que je suis pas en vie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement à l'intérieur de moi. C'est juste que du coup, bah, effectivement, l'extérieur s'arrête et l'intérieur continue à être en mouvement. Mhm. D'ailleurs, c'est intéressant. On ne dit pas faire mouvement, on dit être en mouvement. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Ouais, c'est joli. Ouais, c'est super. Ok, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et puis on vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.